Ces erreurs qui te font perdre du temps et te font rester devant ton écran encore et encore plus longtemps que prévu, pour qu'au final le résultat ne te plaise pas, ça rend le rendu de la vidéo toujours plus amateur, vous n'êtes pas pris au sérieux et vous perdez confiance en vous. Si vous faites ces erreurs, vous avez déjà ressenti cette frustration. C'est pour ça que l'on va voir ensemble quelques erreurs à éviter pour que vous n'ayez pas à ressentir cette frustration ou que vous ne la ressentiez pas pour ceux qui débutent. Prenez le raccourci qu'offre cette vidéo et gagnez du temps et de la satisfaction pour vos prochains montages. Problème numéro 1. Croire qu'il suffit d'avoir tous les plans et que ensuite au montage, vous allez essayer de raconter quelque chose. Vous vous rendrez compte rapidement que vous avez un puzzle incomplet sans une structure narrative dès le départ. Si vous pensez y arriver, vous allez vous apercevoir que c'est extrêmement chronophage et vous perdrez un temps fou. Les pièces d'un puzzle qui ne vont pas ensemble ne s'assembleront jamais, même si vous forcez. Vous allez vous épuiser mentalement à chercher une histoire là où il n'y en a pas, ce qui va provoquer frustration et découragement. Pour éviter ce problème, préparez en amont. Le montage n'est que l'assemblage de pièces qui ont déjà été fabriquées en amont pour aller ensemble. Pour cela, vous pouvez utiliser un storyboard ou un script afin de structurer ça dès le départ. Problème numéro 2. Croire que c'est le logiciel d'étalonnage qui vous fera ce beau rendu sur vos plans. Beaucoup de débutants pensent que l'étalonnage et la correction des couleurs peuvent compenser des erreurs commises lors du tournage, comme par exemple un mauvais cadrage, un mauvais éclairage ou des mauvaises couleurs. En réalité, un mauvais plan ne peut pas être sauvé simplement par le logiciel, surtout si les problèmes sont graves, comme une mauvaise balance des blancs ou une surexposition lors de la prise de vue. L'importance de prendre une bonne image dès le départ est sous-estimée. Je le remarque quand certains félicitent l'étalonneur pour le rendu d'un plan, alors que le directeur photo a fait les 3/4 du rendu du plan, grâce à l'éclairage, le cadrage, etc. Ce genre de choses conforte le débutant dans le fait que le logiciel fera des miracles. Vous pouvez pas vous contenter de filmer une chèvre dans un champ et tout miser sur DaVinci Resolve pour avoir un look cinéma. Ça paraît tellement feignant vu comme ça que c'est ce qui réconforte beaucoup de gens. Or, dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, ne tombez pas dans cette illusion, ne faites pas cette erreur. Problème numéro 3. L'utilisation excessive des effets vient souvent d'un manque de confiance dans la qualité du contenu. Quand on débute, on est la cible facile des effets à la mode. Et ça peut vite devenir problématique quand plus tard on reverrez vos vidéos et vous vous direz « Ah là là, que c'est ringard ». En plus, ça peut faire l'effet inverse de mettre trop d'effets car ça va détourner l'attention du spectateur. Donc le conseil là serait de vous professionnaliser sur les fondamentaux, sur ce qui est intemporel. Je pense que vous devez habituer votre œil à ça. Consommer du contenu où la subtilité et la simplicité sont des marques de professionnalisme et de durabilité. Problème numéro 4. Un son mauvais ruinera l'expérience de visionnage. Vous savez que les films au cinéma ne seraient pas si immersifs s'ils avaient le même son que chez vous, devant votre télévision. C'est pour ça qu'il faut accorder plus d'importance possible au son, car il joue un rôle majeur. Et il faut qu'il soit bon. Un son mauvais ruinera toujours l'expérience de visionnage. Ce problème vient du fait que quand on débute, on est omnibulé par l'image. Et il ne reste plus de quoi porter attention au son. Et puis il y a aussi le fait que ce n'est pas quelque chose de visible. Donc retenez ça. L'obsession pour l'image est souvent à l'origine de la négligence du son. Encore une fois, ne faites pas cette erreur. Problème numéro 5. Beaucoup de débutants, lorsqu'ils commencent à apprendre l'étalonnage vidéo, se laissent séduire par les luttes préfabriquées, donc les fichiers de colorimétrie qui modifient les couleurs des vidéos, car ils offrent un moyen rapide de donner un look cinématographique ou stylisé à leurs vidéos. Et c'est avec ça que beaucoup de débutants vont faire l'erreur de forcer leur lutte sur leur plan, ce qui va dégrader la qualité et ruiner l'aspect naturel de la vidéo. Le problème vient du fait que c'est une solution rapide, donc ça donne envie bien évidemment, et ça a souvent tendance à être vendu comme un look cinéma, ce qui donne envie à beaucoup de gens. Donc ce n'est pas aussi simple que ça, et les forcer pour vraiment qu'ils servent à votre image n'est pas la solution. D'ailleurs, il n'y a pas de solution magique, donc utilisez les luttes et ne les forcez pas excessivement. Problème numéro 6, beaucoup de débutants en montage vidéo se sentent insécures par rapport à la qualité de leur travail. Pour compenser, ils tentent d'impressionner en ajoutant des effets complexes, pensant que cela rendra la vidéo plus professionnelle ou impressionnante. Parfois, on ne réalise pas que la simplicité est un atout. On pense qu'il faut en faire plus pour que la vidéo ait d'impact, sans comprendre que moins, c'est parfois plus. La simplicité peut en fait ajouter de l'impact, car elle laisse l'histoire respirer et évite de distraire le spectateur. De nombreux créateurs sont influencés par des vidéos très travaillées, avec des effets visuels spectaculaires, des transitions rapides ou des animations flashy, ce qui les pousse à tenter de reproduire ces mêmes éléments sans prendre en compte l'harmonie globale de la vidéo.
La narration doit être au cœur de votre montage vidéo. Les effets et les transitions doivent servir l'histoire, et non l'inverse. Un bon montage vidéo repose avant tout sur la capacité à raconter une histoire de manière fluide et claire. Si un effet ou une transition ne sert pas l'histoire, alors il est préférable de ne pas l'inclure. N'ayez pas peur de faire preuve de simplicité. Parfois, un plan long et simple ou une transition douce peut être beaucoup plus efficace qu'un enchaînement rapide d'effets. Si vous utilisez des effets, faites-les de manière subtile et épurée. Un montage minimaliste peut offrir une belle fluidité et créer une atmosphère immersive. Donc faites des essais, prenez le temps de revenir en arrière et de revoir votre montage. Si vous trouvez que certaines scènes sont trop chargées, alors faites des ajustements. Les vidéos doivent offrir un équilibre entre contenu et forme. Un bon moyen de voir si vous en faites trop est de demander un avis extérieur et de voir la réaction du spectateur. Et si dans votre vidéo il y a trop d'effets ou trop de transitions, ça ne rendra pas votre vidéo plus professionnelle, ça la rendra juste plus confuse. Donc pour conclure, si vous en êtes arrivé à ressentir cette frustration devant votre écran, à passer des heures sur un montage qui finalement ne vous satisfait pas, c'est probablement parce que vous avez commis une de ces erreurs. Croire que le montage peut sauver un mauvais tournage, se laisser séduire par les effets à la mode ou négliger l'importance du son, toutes ces erreurs peuvent nuire à la qualité de vos vidéos et à votre confiance en vous. Alors pour éviter ces pièges, préparez-vous en amont. Une bonne structure, un éclairage adéquat et une attention au son feront toute la différence. Ne cherchez pas à en faire trop avec des effets, concentrez-vous sur l'essentiel et la narration. Parfois, la simplicité est ce qui rend une vidéo professionnelle et percutante. Prenez le raccourci que vous offre cette vidéo, évitez ces erreurs et vous gagnerez en efficacité, en satisfaction et en qualité de montage. Faites en sorte que vos vidéos reflètent votre vision et non la frustration d'avoir négligé les bases. Donc si vous voulez aller plus loin et recevoir des conseils en avance, pour les créatifs, les passionnés et les entreprenants, vous pouvez rejoindre les lettres de Colibri qui vous seront envoyées par mail. Le lien est dans la description. Et si vous souhaitez avoir davantage de conseils pour vos montages, j'ai réuni les meilleurs conseils des plus grands monteurs de films que vous trouverez aussi dans la description.